pour écouter Dieu ne peut pas écouter Dieu. Parce que ça demande du temps pour développer une relation, ça demande de la patience de la personne. Parce qu'il y a des moments où nous viendrons vers Dieu, Dieu ne dira rien. Mais Dieu va vouloir regarder, est-ce que nous sommes passionnés de ce qu'il se révèle à nous. Amen. Dis-moi un bon amen. Il y a une clé qui est vraiment importante. C'est même la clé de toutes les clés. Dis avec moi, est-ce que tu veux le savoir? J'estime que c'est la clé de toutes les clés. C'est désirer Dieu plus que tout. Être passionné, assoiffé de Dieu. Vous voyez, si je mets une carafe d'eau tout de suite ici, chacun ne va pas boire à la même quantité. Vous savez pourquoi? Ça va dépendre de votre soif. Donc l'eau n'est pas le problème, mais c'est ta soif qui détermine la quantité d'eau qui arrive à toi. Donc ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas se révéler aux gens. C'est la soif des gens pour Dieu qui n'est pas assez forte. Vous me comprenez? Tandis que s'il y a quelqu'un qui a fait plusieurs jours sans boire, nous qui allons négliger la carafe d'eau, qui allons juste donner une gorgée, qui allons juste boire un peu, parce qu'on est tellement rassasié, ça va. Mais quelqu'un qui a fait plusieurs jours sans boire, il va t'arracher cette bouteille, il va te la prendre de force, il va sucer toute l'eau qui est dedans, il va demander, il n'y en a pas encore? Il va te prendre les bouteilles de 50 litres, il va presser, il va boire. Il va te prendre une deuxième, il va presser, il va boire. Il va te prendre une troisième, il va presser, il va boire. Vous savez c'est à cause de quoi? C'est à cause de sa soif. C'est la soif qui fait que quelqu'un arrive à prier longtemps. C'est pas un don. C'est la soif qu'il a, le désir de tellement voir Dieu. Le désir que Dieu se révèle à lui. Le désir, la Bible dit que Dieu se cache. Laissez-moi vous dire, hein, quand on vient dans la foi, quand on est, la seule chose que Dieu a révélée aux hommes, c'est l'œuvre qu'il a faite pour Jésus-Christ. Mais en l'écoute de sa voix, Dieu se cache. C'est-à-dire que celui qui n'est pas prêt à chercher, il ne trouve pas. Et Dieu veut voir, est-ce que sa voix là te tient tant? On connaît les motivations de quelqu'un par ce qu'il fait. On connaît les motivations de quelqu'un par ses actions. Regarde, quand tu es motivé pour quelque chose, quand tu as un entretien et que tu sais que c'est un entretien d'un entretien, regarde comment tu es. Regardons comment nous sommes. Si on a un rendez-vous important, tu sais que tu dois signer un bail, tu sais que tu dois signer un contrat, tu sais que tu dois avoir une opportunité. Regarde comment on est excité. Vous voyez l'excitation là? Si tu n'as pas ça pour Dieu, oh, c'est-à-dire que Dieu va te regarder comme ça, tu vas voir certaines choses. Tu vas dire, hey, mais depuis là, je suis chrétien, mais je ne comprends pas. Parce que ça ne marche pas du fait que Dieu ne comprend pas que tu es chrétien. Dieu ne comprend pas, mais Dieu dit, regarde, tu n'as pas la soif. Tu ne veux pas, c'est là. En fait, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas là, hein. C'est là. Mais c'est si tu veux, tu viens prendre. Au ciel, depuis que nous sommes rentrés dans le royaume des cieux, tout est déposé sur la table. Ça va dépendre de notre soif de prendre la sauce. Je veux voir à quel point celui qui, il est même écrit dans la Bible, celui qui a soif, il s'est écrié. Quelqu'un pourra retrouver le verset. Il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Retrouvez le verset rapidement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. C'est-à-dire, on n'a pas dit, on va lui donner. On n'a pas dit que si quelqu'un a soif, on va lui donner à boire. On aura pitié de lui et puis on va venir lui donner à boire. Si tu as soif, viens. Gardez à l'esprit ce verset-là. Celui qui le retrouve, il se tient debout, il pourra faire la lecture. Gardez ce verset-là dans votre vie. Gardons ce verset. Quand tu as l'impression que quelqu'un marche avec Dieu et tu as l'impression que genre, il y a une faveur, il y a une grâce ou il y a quelque chose dans lequel il excelle, c'est parce qu'il a eu plus de soif que toi. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais même dans la grâce là, Dieu ne fait pas de favoritisme ou de déséquilibre. Vous me comprenez un peu?
D'ailleurs, même la plus grande grâce qu'on a reçue là, c'est Jésus-Christ. Vous me comprenez? La grâce là est venue par Jésus. Donc tout le monde a accès au Père par un même esprit. Nous tous, nous pouvons avoir accès au Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est un peu, vous voyez, comme dans les courses au stade. Souvent, il y a un qui est un peu plus en avant que l'autre. Amen. Vous me comprenez un peu? Dans le Seigneur, tout le monde commence à la même ligne de départ, Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a deux Christ en lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'un Christ privilégié. Un Christ, comment je pourrais dire, un Christ Pro Max. Amen. Dis à ton voisin, toi tu es Christ Pro Max ou bien c'est quoi? C'est quoi le Christ que toi tu as là? C'est un modèle Pro Max ou c'est un modèle normal? La gamme chez le Seigneur, c'est la même gamme. C'est un seul service est disponible. Dieu ne fait pas comme les constructeurs là. Ils font plusieurs gammes et puis machin. Jésus-Christ a été donné pour tout le monde. Le produit le plus cher de Dieu, Dieu l'a mis à disposition de nous tous. Pasteur, évêque, bishop, ils n'ont pas plus Jésus que nous. Vous me comprenez? C'est juste que comme on a commencé au départ avec Jésus là, il y a un qui a couru plus que toi. Et puis c'est pour ça que tu as l'impression que on est lui là, on est Dieu là, il est beaucoup plus avec lui. Non, on a commencé à même le départ. Il y a un qui est en train de faire comme ça. Il prend son temps. Il y a un, quand il regarde ce qui est devant, il voit, il comprend que Jésus là, ce n'est pas la finalité, c'est le commencement. C'est la ligne de départ. On commence tous dans le royaume avec un dossier blanc, un dossier net, purifié. Il a enlevé les actes des ordonnances qui nous condamnaient. Lis le verset. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, Jésus s'est tenu debout, s'écria. Il s'est écrié, c'est-à-dire qu'imagine, hein, je te montre la scène, le dernier jour là, Jésus s'est tenu debout comme ça. Il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Il a crié pour dire ça. Si Jésus se met à crier pour dire ça, c'est que ce qu'il est en train de dire là, il veut que ça entre dans les oreilles de tout le monde. Il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Tu veux que Dieu te parle. Viens dans la présence de Dieu. Amen. Désir, quelqu'un a soif là. On ne lui demande pas, tu es sûr que tu as soif? Non, ça se voit dans ses actions. Vous me comprenez un peu? Tu sais pourquoi ta vie chrétienne, je disais que vous savez pourquoi certaines vies chrétiennes sont ennuyeuses? C'est parce qu'il n'y a pas de soif. Il n'y a pas de désir. Tu n'as pas de désir. Comme tu es en Christ là, tu crois que c'est l'arrivage. Ce n'est pas l'arrivage, c'est le démarrage. En Christ là, c'est maintenant on démarre. On a réinitialisé notre dossier. On est revenu en Éden. Maintenant, nous devons faire ce pourquoi maintenant il était prévu de faire. Parce qu'au commencement, quand il a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour qu'Adam reçoive Christ. C'est quand Adam a péché qu'il fallait que Christ meure. Mais maintenant, Christ est mort pour le péché de plusieurs. Les péchés sont pardonnés. Mais maintenant, le but, c'est quoi? C'est quoi le but maintenant? Le but maintenant, c'est faire ce qu'il avait voulu faire depuis le début. Que tu sois à mon image et que tu sois à ma ressemblance. Que tu puisses dominer. Lisez en Éden, Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il puisse faire autre chose à part ça. Hein? Le projet Adam. Adam là, c'est en même temps le nom de le mari d'Ève. Hein? Mais Adam, ça veut dire être humain. Il dit faisons Adam à notre image. Faisons des Adam. Et comme vous lisez bien, il les faisait mâle et femelle. Donc même Ève là, elle est une Adam. Parce que Adam vient de Adama, qui veut dire terre, tiré de la terre. Je vais faire un projet qui s'appelle Adam. Une espèce d'être humain que je vais tirer de la terre. Ils vont avoir pour rôle d'être à mon image et d'être à ma ressemblance. D'avoir mon esprit et d'avoir mon caractère. Vous me comprenez un peu? Et la conséquence afin qu'il puisse dominer. Vous me comprenez? Dominer, quand il a dit dominer sur les oiseaux du ciel. Et nous savons quand Dieu parle, Dieu te parle naturellement, mais Dieu te parle aussi spirituellement.
quand il dit dominer sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont comme des oiseaux. C'est sur eux que nous devons dominer. Il dit sur les animaux qui rampent sur la terre, on doit dominer aussi. Sur ceux qui sont dans la mer, on doit dominer aussi. Souvent vous savez qu'il y a des esprits dans les eaux, mais vous ne savez pas pourquoi Dieu a dit qu'il faut dominer sur les poissons de la mer. Parce qu'il ne parle pas des poissons physiques en réalité. Il parle des poissons, des esprits poissons qui sont dans les eaux. C'est pour ça que quand tu prends une sirène, elle est comme un poisson. Amen. Vous n'avez pas l'image que les gens ont, l'image, elle a la queue d'un poisson. Parce que c'est des êtres qui sont comme des poissons. Hein? Même souvent dans certains films, ils révèlent souvent des choses de ce monde-là. Donc c'est ça le projet. Hein? Donc quand Christ, j'accepte Christ là, c'est maintenant je viens pour démarrer le projet. Mais maintenant là, je vais accomplir le projet là en fonction de ma soif. Je vais avancer dans ce projet de Dieu là en fonction de ma soif. Parce que même dans le projet Adam, le corps de l'homme n'était pas censé mourir. Donc, sur terre, Dieu nous permet en attendant d'avancer dans ce projet avant qu'il puisse purger la terre, créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour nous ramener sur cette terre pour la continuité de ce plan. Si vous connaissez bien la fin des temps, vous savez que notre finalité, ce n'est pas de rester au ciel. Quand vous lisez la fin de l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y eut une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et la Jérusalem céleste va descendre. Donc le plan de Dieu, c'était que nous puissions régner comme lui règne dans les cieux. Le plan de Dieu, c'était que nous puissions partager la domination qu'il a dans le ciel sur la terre. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions être, il a même prophétisé ça à Ésaïe, que nous soyons le prolongement de ses jours. L'extension du patrimoine de Dieu. L'extension du règne de Dieu, mais dans une autre sphère, avec des êtres tirés de la terre, mais qui ont l'esprit de Dieu et la ressemblance. Mais c'est ce peuple qui va régner là, ce peuple-là ne peut pas régner s'il ne ressemble pas à Dieu, s'il n'est pas comme Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre un roi qui règne sans avoir sa nature et son caractère. C'est pour ça que pendant que nous sommes sur terre, c'est la présélection de Christ. Le genre de personnes qui vont vivre maintenant la vie que Dieu a prévue depuis le temps. Nous sommes dans une présélection où Dieu doit prendre le maximum de ceux qui captent son plan, de ceux qui captent son projet. Ils vont démontrer leur foi de leur vivant et à partir de cela, ils pourront entrer dans l'éternité qui est une vie où on ne connaîtra plus jamais la mort. C'est pour ça que quand vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit que là-bas, il n'y aura ni douleur, ni souffrance. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour qu'il ait mal au dos. Oui. C'est le péché qui est entré dans l'homme qui a fait que Adam a dû regarder Ève. Maintenant, on a des couvertures. Avant, papa, on n'était pas comme ça. Regardez, tellement Adam était tellement à la dimension de Dieu. Il approchait près de 1000 ans. C'est-à-dire que avec le péché de la désobéissance là, tu lis la fin de Adam et des patriarches là, ils étaient tous dans les 900. C'est Dieu même qui a dit s'ils restent trop longtemps là, c'est pas bon. Je vais diminuer leur existence sur la terre pour vite emmener le salut. Et Dieu a diminué ça jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que nous là, on ne sait pas qui on est. Hein? On ne sait pas qui on est. Dieu dit mon esprit ne restera pas aussi longtemps. Donc, pour vivre le plan de Dieu, ça va se faire par sa voix. Parce que c'est par la voix qu'on est conduit. C'est par la voix qu'on est orienté. C'est par la voix qu'on sait ce qu'on doit faire. Parce que nous sommes avec un Dieu qui s'appelle berger. Et nous, il nous appelle comment? Les brebis. Et nous appelle des brebis. Est-ce qu'on peut lire Jean 10? Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, claque les doigts. Dis-moi avec moi, je te suis, je te suis. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Tu me dis oui, je te suis. Amen, amen.
Jean 10, Jean 10, Jean 10, Jean 10. Jean 10. Je disais que, après être né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, c'est les trois préalables. Hein. Quand les disciples, après la prédication de Pierre, ont demandé, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit que répentez-vous, soyez baptisés d'eau et recevez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que croire là, c'est l'expression de ces trois choses. Quand je dis j'ai cru, c'est que je me répands, je me baptise d'eau et je reçois le don du Saint-Esprit. Amen. C'est là que j'entre. C'est les trois là qui accomplissent vraiment que quelqu'un est rentré pleinement dans les choses. Si quelqu'un n'a pas un des trois, il va avoir des failles dans sa foi. Il y a des gens qui sont entrés dans la foi sans faire une repentance profonde. Il y a des gens qui sont entrés dans la foi sans être baptisés. Il y a des gens qui sont rentrés dans la foi mais n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont été baptisés d'eau, ils sont repentis, mais ils ne savent même pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est un danger, hein, de ne pas savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Pour être reconnu fils de Dieu, c'est que je suis conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis pas conduit par le baptême d'eau. Celui qui conduit, je ne suis pas conduit par le pasteur. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je disais que quand vous rencontrez un chrétien, là, rassurez-vous qu'il a le Saint-Esprit. Ne vous demandez pas à quelle année tu t'es converti seulement. Demandez-vous, quand as-tu reçu le Saint-Esprit? Pose la question à ton voisin. Quand es-tu sûr que tu as reçu le Saint-Esprit? Vous savez, c'est une question que personne ne peut répondre à ta place. Même moi-même, je ne peux pas savoir. C'est toi-même qui dois savoir si tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que quand on a reçu le Saint-Esprit, on sait si on a reçu le Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un qui va me dire que non, toi tu as le Saint-Esprit. Non, toi tu n'en as pas. Non. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je te suis, je te suis. Jean 10, la Bible dit au verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un brigand, un voleur. Amen. Donc celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, Jésus dit que c'est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et écoutez bien, les brebis entendent ça. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc c'est-à-dire que quand je veux grandir dans l'écoute du Seigneur, il faut que j'ai certains traits caractéristiques qui sont souvent similaires à une brebis. C'est les brebis qui entendent. On n'a pas dit les boucs. On n'a pas dit les hyènes. Mais on a dit les brebis. Vous allez voir même plus tard. Je lis rapidement. Au verset 26, toujours dans le chapitre 10. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il a reproché aux pharisiens, vous là, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et puis il a dit, mes brebis là, moi mes brebis, celles qui m'appartiennent là, celles qui croient en moi là, elles entendent ma voix. C'est-à-dire que c'est les brebis du Seigneur qui entendent sa voix. Donc c'est-à-dire que la question que je me posais alors, si c'est les brebis qui entendent la voix, alors comment on fait pour être une brebis? Ou quels sont les traits caractéristiques fortes d'une brebis qui fait que ça va me prédisposer à écouter la voix de Dieu? Puisque Dieu dit que lui là, c'est pas les chiens qui écoutent sa voix, c'est pas les coqs qui entendent sa voix. Dans tous les animaux là, vous allez voir dans la Bible, c'est une petite parenthèse, Dieu utilise beaucoup de métaphores avec les animaux. Les animaux souvent sont des représentations spirituelles de certains attributs, soit du côté spirituel positif, soit du côté spirituel négatif. Vous me comprenez un peu? Il y a des animaux auxquels Dieu ne va jamais s'identifier. Parce que dans leur trait de caractère de fonctionnement, ça révèle seulement le trait de caractère de certains démons. Vous me comprenez un peu? Vous allez voir par exemple, la Bible va parler de ces chiens. Dieu peut s'identifier à beaucoup de choses. Jamais il va s'identifier à un chien. Si tu vois un chien dans tes rêves, ce n'est jamais l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu parle du chien, il parle du chien qui retourne à son vomi. Amen. Il y a les porceaux. Dieu ne va jamais s'identifier aux porceaux. Les porceaux, c'est ceux qui ont l'habitude de retourner tout le temps dans la boue. Il parle de race de vipères. Vous me comprenez un peu? Donc, quand souvent tu lis la Bible, pose-toi la question, pourquoi Dieu aime tant faire les comparaisons des animaux? C'est parce que les animaux, là, ils sont des images de certaines vertus du ciel.
Dieu les a créés, non? Pour juste identifier un caractère divin ou un caractère des démons. Donc, c'est-à-dire que si tu observes certains animaux auxquels Dieu se compare ou s'identifie, tu vas apprendre plus sur Dieu. Tu vas apprendre plus sur une vertu de Dieu. Il dit, soyez simples comme des colombes. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut étudier la simplicité, il faut qu'il ait étudié la colombe. Il ne faut pas que seulement qu'il lit, soyez simples comme des colombes. Il faut qu'il fasse des recherches sur la colombe pour savoir pourquoi. Ça, c'est quelqu'un qui va approfondir. Quelqu'un qui veut dire, mais pourquoi il a pris la colombe? Pourquoi il n'a pas pris le corbeau? Je pense que Dieu ne parle pas juste pour parler. Quand il parle, sa parole est éprouvée 7 fois, le dit le psaume. Amen. Donc, concernant sa voix, il dit quoi? C'est mes brebis qui entendent ça. Il n'a pas dit les coqs. Il n'a pas dit les chiens. Il n'a pas dit les porceaux. S'il a dit les brebis, c'est-à-dire que dans tous les animaux là, les brebis ont une caractéristique qui leur sont propres. Que quand un chrétien va commencer à adopter cette caractéristique, ça va être plus facile d'écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'a pas certains traits que les brebis ont, s'il n'a pas des traits que Dieu aime sur la brebis, s'il n'a pas ça, l'écoute de Dieu là, qu'il oublie. Parce que c'est les brebis, dis avec moi, c'est les brebis qui écoutent sa voix. Dis avec moi, c'est les brebis qui écoutent sa voix. Et là, ce n'est même pas la spiritualité, ça c'est maintenant, c'est là que tu fais des recherches. Tu fais des recherches et tu vas te demander quelles sont des caractéristiques que les brebis ont qui se transposent dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous appelle, nous ses enfants, des brebis. Donc je peux être dans la maison. Il me met à cœur de réaliser encore le verset 3. Quelqu'un peut le lire? Oui, Jean 10, 3. Jean 10, 3. Oui. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Et il appelle, c'est quoi? Ses propres brebis. Donc il y a des brebis qui sont à lui. Amen. Il y a des brebis qui sont à lui. Et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Continuons. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, oui, il marche devant elles. Il marche devant elles. Il fait quoi encore? Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Une des caractéristiques des brebis du Seigneur, c'est qu'elles suivent le Seigneur. Elles le suivent. Elles ne l'entendent pas seulement. Elles ne l'écoutent pas. Quelqu'un pouvait dire, maintenant avec les réseaux sociaux, on sait c'est quoi follow. Quand j'ai dit tu as combien de follow? Quand j'ai dit que je te suis sur Instagram, tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, je vois. J'examine, je regarde, je vois tes photos. Au fait, quand il dit que les brebis là, le suivent, là, c'est-à-dire que les brebis sont abonnés à lui. Quand il dit quelque chose, ils observent, elles font. Quand il fait une manière, vous voyez un peu les gens qui suivent les stars là, elles les suivent là. Quand elle fait des lives, elles sont dessus. Quand elle vend un produit cosmétique, ses abonnés, ses fans là prennent ça, non? Elles les suivent réellement. Vous savez avec moi qu'on peut suivre quelqu'un, on peut cliquer que non, je suis abonné à sa page, mais on ne le suit pas. Hein? Mais il y a des gens qui sont abonnés, mais ils sont abonnés parce qu'ils sont des vrais suiveurs. Des vrais suiveurs. Au fait, avec Dieu, si tu n'es pas comme ça, comme quelqu'un qui suit, vous voyez les gens du monde là, qui suivent une star aux États-Unis, quand elle parle, ah tu as vu aujourd'hui qu'elle vient de faire ça, tu as vu ce qui s'est passé dans sa chambre avec son mari, tu as vu ce qu'elle vient de dire sur les réseaux sociaux, tu as vu comment elle a répondu, tu as vu le commentaire, ils vont lire même les commentaires. Ils vont lire les commentaires. Quand tu suis Jésus, tu vas commencer à lire les commentaires bibliques. Oui. Oui. Tu le suis. C'est-à-dire que je suis attaché à lui. Je suis attaché
attaché à lui. En fait, si quelqu'un était chrétien et puis il se suffit seulement d'être chrétien et puis il ne suit pas Jésus, il ne va pas entendre sa voix. Amen. Souvent, tu peux t'abonner à quelqu'un, mais le fait que tu n'es pas actif sur le réseau, là, ce qu'il fait, tu ne vois pas. Ce n'est pas que Jésus n'est pas en train d'avancer. Jésus avance. Mais c'est parce que la personne n'a pas le temps de le suivre. Et le problème de notre génération, c'est que quand c'est concernant l'écoute de Dieu, là, on dit qu'on n'a pas le temps. Et on veut que ça soit micro-ondable. Dieu n'a qu'à tout me révéler. Dieu n'a qu'à tout me dire. Mais tu n'as pas le temps de le suivre, de suivre ses directives, de chercher à être comme lui. On n'a pas ce temps. On trouve qu'on n'a pas le temps, on est busy, on est occupé. Si tu es occupé, c'est que laisse tomber. Vous me comprenez? Là, je parle de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que tu peux être chrétien. Quand tu es chrétien, là, tu es sauvé. Si tu gardes ta foi, tu marches dans les Écritures, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas sa voix, ce n'est pas sûr que tu vas réussir sur terre. La voix de Dieu est conditionnée même à la réussite de quelqu'un sur la terre. Pour un enfant de Dieu. La voix de Dieu peut te dire aujourd'hui, là, ne sors pas. Parce qu'un accident est prévu de t'arriver sur la A, quoi que ce soit. Imagine, toi tu es seulement chrétien, seulement c'est tout ce que tu sais, c'est la logique. La parole, elle est écrite. Je connais les versets, je vais à l'église. Et tu ne sais pas écouter Dieu. Ah non, mais ça va faire trop mal dans la vie de la personne. Je vous dis, ça, c'est trop important d'écouter Dieu. Souvent, on ne sait pas ce que ça peut coûter. Je me rappelle, il y a des années, je n'étais même pas encore pasteur. La plupart du temps, souvent, j'ai l'habitude de prier les nuits et je dors très tard. Ce jour-là, c'était un dimanche, je me suis levé, comme d'habitude, pour aller. J'étais juste serviteur à l'église. J'ai senti dans mon cœur, fais une prière, recommande. J'étais dans la douche pour ma première fois. Je me suis mis à genoux dans la douche. J'ai dit, Seigneur, je te recommande ma famille. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de prier avant et je dors. Et puis quand je me lève là, je vais faire mes choses. Mais quand je me suis levé, j'ai senti une inclinaison dans mon cœur qui m'a dit, prie. Et ça ne m'était jamais arrivé, cette inclinaison-là, de sentir ça. Et moi-même, je me suis surpris, je me suis mis à genoux dans la douche, là, devant le lavabo, là. J'ai fait une prière de 2 minutes. Si je savais, on roule puis on part à l'église. Je te dis qu'il y a peut-être 5-6 ans, hein, bien avant même Nation Sainte, je n'étais même pas pasteur. Écouter Dieu, on n'a pas besoin d'être pasteur pour écouter Dieu. C'est le prérequis obligatoire pour tout enfant de Dieu qui veut aller loin. C'est aujourd'hui on pense que celui qui écoute Dieu là, c'est seulement l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi c'est les hommes de Dieu qui écoutent plus Dieu? C'est eux qui payent plus le prix. C'est parce que c'est souvent eux là qui font plus d'efforts. C'est eux qui cherchent plus. Mais je vous ai dit, on a commencé tous à la même ligne de départ. Hein? Il n'a pas de Saint-Esprit. Lui, il n'a pas été doublement favorisé. Et je vous dis même que même pour les hommes de Dieu, c'est encore même plus pénible. Si vous ne le savez pas, le prix que Dieu leur demande, la coupe à boire, est plus difficile même que celle d'un chrétien de base. Oui. Parce que lui, il doit aider beaucoup de gens. Donc Dieu l'exige un prix qui coûte plus cher dans la quête de Dieu. Vous me comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, je te suis. Dis avec moi, je te suis. J'explique l'histoire au bas. On roule. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la voiture. On prenait un embranchement, une sortie. Et puis, ça glissait. La voiture là, a tourné sur elle-même. On ne roulait même pas vite, hein, normal. Hein. C'est-à-dire que tu commences à ralentir et puis tu prends l'embranchement, quoi, la sortie. Juste en prenant la sortie, là, la voiture a glissé. Elle s'est tournée sur elle-même et puis elle est revenue à sa place. Si avec quelqu'un, un carton, il me rentrait dedans, on est revenu à la place comme si de rien n'était. Et puis, j'ai continué la route comme si rien n'était. Et puis une parole m'a dit, c'était pour ça que je t'ai dit de te lever le matin et de faire cette prière. Comme si le Saint-Esprit m'a rappelé, c'était pour ça que j'ai mis dans ton cœur. Comme si j'ai fait maintenant le lien. Ah, c'était pour ça que tu as senti de te mettre à genoux dans ta douche. Vous imaginez ça là? Ce n'est pas les versets qui vont faire ça. Ça, ce n'est pas les versets, ça c'est la voix de Dieu. Tu peux connaître les Écritures, mais les Écritures ne transforment pas profondément un chrétien. C'est la voix de Dieu qui change la vie de quelqu'un. C'est pour ça que dans les Deutéronome 28, quand vous lisez, il n'a jamais dit voici les bénédictions qui s'attachent. Quelqu'un pourra prendre, qui s'attachent à ceux qui vont obéir aux Écritures.
Non, 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 non. C'est trop standard, les Écritures. Il dit, voici les bénédictions qui s'attacheront à ceux qui obéiront à ma voix. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que quelqu'un peut dire que non, mais je connais les Écritures. Connaître les Écritures, là, c'est déjà un préalable. Mais je vous dis au fait que ce n'est pas suffisant. Parce que c'est la lettre, c'est des écrits. Mais qui peut te dire comment appliquer ce verset? Qui peut t'expliquer que voici le verset de ta destinée? Qui peut te dire que pour ce verset-là, voici ce que je veux pour toi? Qui peut te donner des détails sur ce qui est écrit? Qui peut te faire voir l'esprit de celui qui écrivait quand c'était marqué dans le texte? Qui peut ouvrir ton esprit si ce n'est la voix? Qui peut te parler quand le verset est écrit? Au-delà des Écritures, Dieu doit me parler sur les Écritures. C'est pour ça que dans la Bible, il y a une différence entre la parole écrite. La parole écrite dans la Bible est appelée le logos, le discours. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur là, c'est ce qu'on appelle un logos, un discours écrit. Mais le logos ne change pas la vie de quelqu'un. C'est le réma. Ceux qui connaissent, ils ont déjà entendu le mot réma. Réma là, vous savez c'est quoi? C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas des Écritures. Et pour que déjà je sois familier au réma, il faut que je sois familier au discours d'abord de Dieu. C'est comme si quelqu'un doit faire tronc commun avant de faire la spécialité. Le but, c'est de terminer ingénieur en économie. Mais tu vas faire d'abord le tronc commun général. Et souvent, le tronc commun général de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas encore validé. C'est-à-dire que saisir les Écritures, enregistrer les Écritures, être familier aux Écritures, être familier au son des Écritures. Mais maintenant, beaucoup de gens, quand ils sont familiers au son des Écritures, là, ils croient que l'école là, c'est fini. Tandis que ce Dieu, c'était la classe préparatoire. Parce que Dieu ne te parle pas en contradiction avec les Écritures. Dieu ne peut pas te dire quelque chose que les Écritures vont contredire. Donc Dieu ne peut pas plus te parler si tu ne connais pas d'abord le préalable. Dis-moi, s'il y a une voix qui arrive, elle te dit que je suis Jésus, je suis celui qui est mort, qui est ressuscité. Comment tu sauras que ce qui est en train de te parler là, c'est le Saint-Esprit? Vous savez souvent pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas? Parce que s'il commence à parler et que tu ne connais pas les Écritures, tu es foutu. Le Saint-Esprit préfère que ce soit mieux l'enseignement du pasteur qui t'enseigne. Tant que ce n'est pas encore pleinement dans ton cœur, il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne voudra pas faire avec toi. Vous savez pourquoi? S'il commence à faire, il te met en danger. Parce que comment tu vas discerner que c'est lui? Quand une voix va te lever à 4 h du matin, comme une jeune fille m'a dit, à 4 h du matin, elle a entendu une voix. La voix lui dit, lève-toi, commence à prier pour tes 2 sœurs. Mais c'était un démon. C'était un démon. Elle était ignorante, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que la voix de Dieu la respecte certains protocoles. Parce qu'elle manquait d'enseignement. Elle a cru que toute voix, c'est pour ça que souvent, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles? Souvent là, Dieu préfère te laisser là où tu es. Parce que s'il t'expose à des expériences et qu'il n'y a pas une préparation qui va pour ça, un ange peut venir avec, un démon peut venir avec une lumière. Une lumière. Et puis il te dit, je suis celui qui est envoyé du trône de Dieu. Et il n'y a pas des balises dans ton cœur. Il n'y a pas des balises. Tu ne sais pas que quand Dieu parle, il y a des sensations que je dois avoir. Il parle et puis tu as peur. Hey, tu es en train de parler et puis j'ai peur. Dieu, même quand il se révèle en toi d'une manière extravagante, tu sens qu'il y a la rassurance d'un père. Tu sens que tu es à côté de quelqu'un avec qui tu ne vas pas être inquiet. Mais si tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur, tu es tremblé et tu commences à douter beaucoup. Non, quand c'est le Saint-Esprit, si ton cœur ne te condamne pas, tu sais que tu as de l'assurance. Mais ton cœur commence à te condamner beaucoup, tu commences à, toi-même tu te demandes, attends, vraiment le truc là, ton cœur est en train de te dire, c'est pas Dieu. Parce que ton cœur même n'est pas en paix. Souvent quand on a des questions, et puis il y a beaucoup de doutes, au fait on sait la réponse. C'est parce que souvent on fuit la réponse. Parce que si c'était évident, si c'était clair, on ne serait pas en train de douter autant. Est-ce que c'est vraiment ça de Dieu?
Vous me comprenez un peu? On ne serait pas en train de se poser. Chaque fois que j'ai eu un doute, j'ai l'impression que ça doit être de Dieu. Mais j'ai un peu comme un doute. Et puis je pose la question à quelqu'un aussi. Je demande, est-ce que tu penses que Dieu veut que je fasse ça? Chaque fois la personne va me demander, si tu doutes, pourquoi tu doutes? Parce que si c'est Dieu, tu ne serais pas en train de douter. Ce serait évident. Vous me comprenez un peu? Pour ta foi, là, est-ce que tu as douté pour entrer dedans? Quand elle est venue à toi, tu as senti la paix de te donner à Dieu. Amen. Tu as senti la paix d'entrer dans sa chose. La paix de te baptiser. Tu as été convaincu. Tu as eu la certitude. Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, je te suis, je te suis. Donc, vous voyez, par exemple, le petit... donc, si je n'avais pas écouté le Seigneur, peut-être le pire aurait pu se passer. Et puis on a dit, hey, c'était quelqu'un qui priait Dieu. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on dise, est-ce que c'était quelqu'un qui écoutait Dieu? Arrêtons de dire que c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Nous devons demander, est-ce que c'est quelqu'un qui écoutait Dieu? Parce que je peux prier beaucoup sans écouter Dieu. Parce que tu pries beaucoup pour demander ma famille, mes amis, mes finances. Dieu fait. Mais écouter Dieu, c'est une autre quête. Parce que Dieu peut te répondre avec sa main, sans jamais parler. Et quand un chrétien est content, il a été exaucé, il est content. Ah, je vais rendre un grand témoignage. Je suis content, je vais rendre un grand témoignage. C'est bien les témoignages. C'est bien de prier et d'avoir des témoignages. Mais ce n'est pas suffisant pour aller loin avec Dieu. Il faut rechercher Dieu. Il faut que tu me parles. Il faut que tu te révèles à moi. Il faut que j'ai une expérience avec ta voix. Il ne faut pas que ça soit de temps en temps. Il faut que ça soit régulièrement. Vous allez voir, le moment où vous êtes en forme spirituellement, vous écoutez plus Dieu. Le moment où on n'est pas bien, c'est le moment là. On ne sait plus, le réseau est perdu. Donc, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend plus de l'état de notre cœur, de comment nous sommes disposés. Sinon, moi, je ne crois pas que Dieu, il passe tous un jour là, un moment, il ne veut plus jamais parler aux gens. Chaque fois qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas d'une manière, c'est parce qu'il a changé la manière de nous parler. Il nous parle encore, mais il n'utilise pas la même manière. Je ne crois pas que Dieu, je suis dans un temps là où Dieu ne veut plus trop me parler. Pourquoi Dieu ne va plus trop te parler? Tu as fait quoi? C'est quel papa qui, un jour là, il boude ses enfants? Quel papa n'a pas envie de parler à ses enfants? Donc, chaque fois que j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, il y a deux cas. C'est soit j'ai péché, et le péché m'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de moi, mais c'est moi qui m'éloigne de Dieu. Il dit que le péché met une séparation entre nous et lui. La fois dernière, je parlais de la conscience. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je parlais de la voix de la conscience. Ton cœur de l'assurance et ton cœur qui te condamne. Mais tu sais que même cette voix peut être polluée. Le Saint-Esprit m'a dit ça même ce matin. Cette voix peut être polluée par quoi? Par le péché. Parce que ta conscience ne doit pas être souillée. Comment on fait pour ne pas avoir une conscience souillée? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui veut t'emmener hors de Dieu, Seigneur Jésus. Oh non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vigilant sur sa pureté avec Dieu. Il ne prend pas pour certaines choses. Il ne tombe pas dans l'habitude de tolérer ce qui n'est pas toléré par Dieu. Sinon, il va tomber dans un piège. Sa conscience va devenir souillée. Au fait, il risque d'appeler le péché comme étant bien. Je n'étais pas pasteur. Une sœur est venue me dire, tu sais, j'ai eu la conviction de sortir avec le frère. J'ai eu la conviction, je suis convaincu. Moi, on m'a dit ça. Et je ne parle pas d'un enfant dans la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait même études bibliques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chrétien dans une église, et la personne me dit qu'au fait, tu vois ce que j'ai fait là où je suis enceinte, là, hors mariage, là. C'est pas genre, je sais que c'est pas bien, mais j'ai été convaincu. J'ai eu la paix. Hey! Quelqu'un te dit que j'ai eu la paix de faire ça. Tu as dit quoi? Tu sais que sa conscience a été souillée. De sorte que ce qui est péché n'est plus dans son esprit. C'est comme si le capteur là, il ne fonctionne plus. Le capteur qui pourrait savoir que ça là, c'est pas de Dieu. Ce capteur là, ne marche plus. C'est un peu comme tu vois quand tu prends ton téléphone là. Tu veux souvent aller sur l'application, ça ne passe plus. C'est-à-dire que c'est corrompu. C'est le péché qui corrompt notre conscience. Ne pensez pas que notre conscience là,
Elle est là comme ça, puis tous les jours. Si vous voyez quelqu'un dont sa conscience lui parle, c'est quelqu'un qui a une vie de repentance. Quelqu'un qui ne prend pas un péché ou un vice comme il prend quelque chose de tolérable. C'est-à-dire que même lorsqu'il a péché, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu vas voir même peut-être même là toute la journée, il va passer son temps en train de se repentir. Parce qu'il sait qu'il veut garder sa conscience pure devant Dieu. La conscience là, ça se préserve. Elle ne doit pas être souillée. Au début, quand la personne m'a dit, je ne pouvais pas comprendre ça. Je dis, mais comment ça? Comment toi tu es convaincu de faire le péché? Et ce n'est pas païen, tu es chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu me dit, conscience souillée. C'est-à-dire qu'elle a commencé à écouter certaines choses. Elle a commencé à entendre certains messages. Elle a commencé à entendre certaines voix. Et du coup, elle s'est laissée adonner à certaines voix. Ces voix-là, sans repentance, ont souillé la conscience qui est l'arbitre que Dieu a mis dans nous tous, notre esprit. Cet arbitre-là, le sifflet était arraché. Lui, ici, pénalty au centre. Notre conscience, ça c'est un arbitre qui est là dans notre cœur. Si on le respecte, si on le respecte et qu'on laisse s'exprimer, il va siffler toujours le mal quand on ne sera pas dans la voie de Dieu. Et il va toujours nous dire, allez-y, un peu comme vous voyez les arbitres là, quand il n'y a pas hors-jeu là, il fait sa main comme ça, vas-y, il t'a donné toujours de l'assurance pour te dire, continue. Mais il y a des gens là, l'arbitre là, ils arrêtent de jouer le match. C'est l'arbitre là même, ils arrachent le sifflet. Ils attachent l'arbitre. Aujourd'hui là, tu ne siffles pas penalty. Donc les gens font les fautes. Il n'y a plus quelqu'un pour siffler. J'ai pris l'arbitre, mais l'image. Vous savez c'est quel animal qui a la conscience? L'image que Dieu a pris dans la Bible pour représenter la conscience, c'est le coq. Quand Pierre a péché, il y a un animal qui a fait quelque chose. Il a fait cocorico. Il n'a pas parlé. Lui, il a seulement chanté. Pierre a vu ça 3 fois. Il s'est mis à pleurer en même temps. Personne ne lui a prêché. Vous qui attendez toujours qu'on vous enseigne 20 milliards de choses pour savoir est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. Un chrétien ne marche pas dans est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. Un chrétien marche par l'esprit. Ce qui peut être bien pour l'autre peut être mal pour toi. Dans la grâce, on ne marche plus seulement par est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On marche, est-ce que c'est conduit par Dieu ou est-ce que ce n'est pas conduit par Dieu. Vous savez que je peux être pasteur et puis j'aime, comment on appelle ça? Comme j'ai dit non, moi là, je vais prendre un exemple que tu comprennes. Un bon exemple. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc j'ai dit que, comme je suis pasteur, j'ai envie d'aller prêcher au pays de Galles. La Bible dit que, allez-y dans toutes les nations, faites une nation des disciples. Est-ce que c'est une bonne chose? Hein? Mais vous savez, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me conduit à faire ça, tous mes problèmes peuvent commencer dans ma vie à cause de ça. À cause d'une bonne œuvre de Dieu, mais qui n'est pas dictée par Dieu. Dans le Seigneur, ce n'est pas simplement le mal qui est un mal. Même la bonne œuvre que Dieu ne dicte pas est une désobéissance. Et Dieu s'exclut de t'accompagner dedans. Vous savez, ce n'est pas pour dire d'être pingre. Il y a certaines personnes qui sont allées, ça c'est souvent en Afrique, avec un certain niveau de sorcellerie, la sorcellerie noire. Bon, la sorcellerie noire. Mais ne pensez pas que c'est seulement en Afrique qu'il y a cette sorcellerie. En Europe, c'est la sorcellerie rouge. Ce n'est pas la même forme de sorcellerie. Bon, je laisse ça. Anyway. Amen. Les couleurs sont en fonction des tempéraments et des tendances des gens. Noir, c'est beaucoup plus la méchanceté, la destruction sans cause valable. La sorcellerie rouge, elle est beaucoup plus poussée sur la recherche et la planification de influencer plus les masses que les individus. C'est pour ça que vous voyez que plus en Europe, ils sont plus dans un système de conglomérat. Ils travaillent par réseau. Et souvent, c'est des gens même qui sont très intellectuels qui rentrent dans cette forme de sorcellerie. Amen. Il y en a d'autres même qui ont la blanche. C'est-à-dire, soit disant, nous, on n'est pas dans le... Nous, on ne veut pas faire du mal, quoi. Amen. Mais ça reste toujours la sorcellerie. Tu vas voir, quelqu'un va donner... Il va aller dans un enterrement. Dieu va lui mettre à cœur, fais tout, mais ne donne pas ton argent qui a touché ta main. Mais par émotion. Émotion familiale. Il donne quelque chose qui a touché sa main. Et plus jamais il se retrouve spirituellement. Vous savez ça? C'est une bonne action, donner.
Mais pour le cas là, Dieu voulait qu'il donne autre chose, mais pas quelque chose qui a touché son sang. Mais si quelqu'un est gentil, c'est pour ça que même quand tu es gentil là, tu ne peux pas écouter Dieu. Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. C'est-à-dire que Dieu peut dire non parce qu'il sait que c'est le non qui te protège. Mais quand tu es gentil, tu vas seulement que dans le sens de oui, 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 amen. On ne demande pas d'être méchant, mais il faut que je discerne quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Qui comprend que écouter Dieu là, c'est vraiment trop important? C'est le sujet trop important. C'est le sujet de notre vie. 24 heures sur 24. Avec nos occupations, avec ce qu'on a fait, la famille, les enfants, le mariage, les affaires, le business, l'entreprise, au travail, les collègues. Tu as fait ça sans écouter Dieu. Donc ça veut dire que notre vie là va devenir dans le hasard. C'est sur un jeu de cartes qui savait se jouer. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu seulement de fait que je suis chrétien. Je vous dis que être chrétien là, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut être des disciples de Dieu. Amen. J'arrive à la fin. J'ai donné quelques caractéristiques d'une brebis. Ça, tu pourras noter. Une des caractéristiques d'une brebis, les scientifiques disent que les brebis sont reconnues pour avoir un instinct grégaire. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est un instinct grégaire? Grégaire. Hein? Qui peut me dire c'est quoi le mot grégaire? Grégaire. Ou quelqu'un qui a son téléphone, il regarde. C'est quoi grégaire? Ah ah. Qui vit par troupeau. Dieu a configuré ses enfants. Ils n'ont pas le choix de vivre par troupeau. C'est-à-dire que si vous connaissez un chrétien qui dit que non, lui veut rester seul, il n'est pas une brebis du Seigneur. Les brebis, là, dans leur sang, une brebis n'aime pas rester seule. Elle aime toujours être en compagnie d'un groupe. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose? Assemblée, église. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Vous pensez que pourquoi Dieu les dit? Allez-y aujourd'hui, là, vous regardez dans vos pages, vous allez voir, toutes les églises sont en train de faire culte. Toutes les brebis du Seigneur, les bergers sont en train de faire culte partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie. Vous pensez que c'est par hasard? Qu'une chose se répète chaque semaine. Vous pensez que c'est par hasard? C'est comme s'il y a un groupe de gens qui quittent la vie normale pour aller se mettre dans un autre système, pour aller louer, adorer, écouter une parole, et puis après ils rentrent dans les activités. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire? Vous pensez que c'est parce que les pasteurs n'ont rien à faire? Vous pensez que c'est parce que ils regardent le nombre d'églises pour le nombre de fidèles? Vous pensez que c'est parce que les gens n'ont rien à faire? C'est parce que Dieu n'aime pas les gens qui ne s'assemblent pas. Les brebis ont un instinct dans leur tête là. Elles ne peuvent pas être seules. Donc si tu crois un chrétien qui te dit que non, moi je prie chez moi, il faut lui dire, tu es cette chrétien, mais tu ne vas pas écouter Dieu. Parce que Dieu, ce sont les brebis qui entendent sa voix. Pas les chrétiens, les brebis. Et la première caractéristique d'une brebis, elle est grégaire, elle aime le groupe, elle aime le troupeau, elle aime là où il y a des frères, elle aime là où il y a des sœurs. La foi là, ça se rejoint. Dieu a pris brebis, mais quand on regarde scientifiquement, regardez l'instinct d'une brebis. J'ai même pas pris les chrétiens, j'ai pris juste la brebis. La brebis, on voit qu'elle est grégaire. Tiens ton voisin, tu aimes le groupe ou tu n'aimes pas? Tu sauras si tu es une brebis ou pas. Amen. Vous allez voir la majeure partie de ceux qui écoutent Dieu, ils ne sont pas hors de l'église, ils sont dans l'église. Tous ceux que Dieu utilise le plus qui écoutent Dieu, qui sont conduits par Dieu, qui font, regardez même les chantres, regardez n'importe quelqu'un, demandez, citez-moi le nom d'une chantre qui pèse sur les réseaux sociaux. Demandez-moi s'il n'a pas d'église. Si vous trouvez un qui pèse et que tout le monde l'invite dans les églises et qu'il n'a pas d'église, faites-moi sortir son nom. Dieu, il va prendre quelqu'un qui est dans son coin et puis il va venir le placer au-dessus des gens pour venir conduire l'adoration. Quelqu'un qui est dans sa chambre, soit disant que lui reçoit les informations de Dieu là-bas. Tous ces gens que Dieu élève, c'est les gens de son groupe. C'est les gens de sa maison qu'il élève. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Je vous dis même à tel point que
Même quand pour un homme de Dieu, là il a pris les chrétiens, même pour un homme de Dieu qui n'a pas d'assemblée, son ministère va finir. C'est-à-dire que même si c'est un itinérant, il doit dépendre d'un groupe. Tu vas voir que soit il est rattaché à un ministère, et après maintenant il est itinérant, il voyage, mais il est rattaché à un ministère. C'est ce qui fait que ça lui donne la force de faire ce qu'il fait. Sinon, tous ceux qui ont dit que non, moi, j'ai un ministère, moi, les histoires d'église, ça ne m'intéresse pas. Allez-y les demander. Les combats qu'ils ont eus, les attaques, certains rentraient dans leur foyer, dans leur maison, dans leur santé. Parce que Dieu ne protège que ceux qui sont dans son groupe. Les brebis ont un instinct grégaire. Dis avec moi, dis à quelqu'un, est-ce que tu es une brebis? Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Amen. Je donne encore un deuxième point. Une des caractéristiques des brebis, c'est qu'une brebis ne peut pas vivre seule. La brebis ne peut pas se nourrir, boire, manger seule. Elle a besoin que quelqu'un lui fasse ça. Vous voyez un peu? Vous voyez par exemple le chat, tu peux le laisser dans la rue là. Le chat va se débrouiller, hein. Il est tout seul. Il va vivre tout seul. Et le chat n'est pas grégaire. Il est autonome. Il va partout. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais la brebis, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne à manger, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Elle va mourir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la dépendance à son berger. Et le bon berger, là, c'est Jésus. Une brebis dépend énormément de Dieu. Si vous voyez un chrétien pour tout, il ne dépend pas de Dieu. Je sais qu'à un moment là, il va se passer quelque chose dans sa vie. Lui, il avance, il ne veut pas dépendre de Dieu pour toutes choses. Il ne prie pas pour ses enfants. Il va voir ce qui va arriver à ses enfants. Il ne prie pas pour ses affaires. Il va voir que le travail qu'il a vu stable, là, dans 5 ans, Satan va rentrer dedans. Il ne prie pas, il ne surveille pas sa santé. Il ne prie pas pour lui-même, sa propre santé. Il va voir que la santé qu'il a là, qui était bonne au moment là, après 10 ans, on va lui diagnostiquer quelque chose de bizarre. Parce que Satan le regarde. Satan dit que toi là, tu pries, tu es avec Dieu, mais tu ne veux pas dépendre de Dieu pour les autres choses. Il peut croire et puis il néglige ses finances. Il va voir Satan rentrer dans ses finances. C'est-à-dire qu'un chrétien doit dépendre de Dieu pour tout. Tu fais affaire, mets Dieu dedans. Tu fais travail, mets Dieu dedans. Tu signes contrat, mets Dieu dedans. Un jour, quelqu'un a donné un témoignage qu'on voulait lui donner un grand contrat. Et le contrat, là, c'était dimanche matin. Dimanche matin. C'est un témoignage, c'est un vrai. J'ai écouté ça même dernièrement. Dimanche matin. Il dit, moi, dimanche matin, tu attendras l'après-midi. Et ils étaient 2 comme ça. Deux frères de la même église. L'autre était dans une autre assemblée. L'autre a dit, non, le contrat il est trop important. Tu peux prendre mon chien. L'autre a dit, non, moi je sais à l'église. S'il veut, pourquoi le contrat là, c'est les gens là, ils se disent que c'est le matin, dimanche matin là. On peut pas faire ça l'après-midi. Vous savez ce qui est passé? L'autre l'a appelé, il l'appelle au téléphone. Il est parti. Et pendant que lui il était à l'église, son téléphone sonne seulement. En 11h midi là, ça sonne. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a appelé pour dire que le gars a fait accident sur la route, il est mort. Son homologue de business d'affaires est mort et c'est un Ivoirien, il est mort dans un accident. Voiture écrasée. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui rentre le témoignage, il dit que de ses fils. Tué sur boulevard jusqu'à Destin. À cause de contrat de 16 millions dimanche matin. Amen. Écoutez Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit être un chrétien de principe. Pas de sensation, d'émotion. J'ai dit quoi? Deuxième caractéristique, c'est que les brebis comptent totalement sur leur berger pour se nourrir, pour boire et pour être protégées. Elles ne peuvent pas survivre seules. Ça, c'est recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est dans la Bible. C'est-à-dire que c'est ce que les scientifiques disent d'une brebis. Qu'une brebis, là, même pour manger, elle doit dépendre de son berger. Pour boire, pour se protéger, elle dépend de lui en tout. Toi, ça te gêne de dépendre de Dieu. C'est pour ça que tous ceux qui fuient, c'est pour ça qu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous comprenez maintenant ce psaume-là? Parce que je suis une brebis, je ne manquerai de rien. Nourriture, il va me donner. Bois, il va me donner. Il va me donner. Je suis avec lui. Je m'inquiète de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu, là, sa relation avec nous, là, c'est une relation. Il dit que je vous prends en charge. Suivez-moi seulement. Je vous prends en charge. Suivez-moi. Si je te dis, fais ça, c'est parce que derrière, je sais quelle retombée ça va avoir. Suis-moi. Si tu dis que non, lève-toi et prie. Si tu dis que non, lève-toi et jeûne, faut faire. C'est pas parce que tu n'as pas vu le danger que tu ne fais pas. Hein? Si Dieu te dit lève-toi et prie, faut te lever et prier. Tu ne sais pas ce que ça peut t'éviter dans 6 mois.
Amen. Troisième caractéristique. Waouh. Et je vais m'arrêter là. Non, je vous donne trois. Troisième caractéristique. On dit que les brebis ont une tendance à s'égarer sans la guidance du berger. C'est-à-dire qu'une brebis, c'est-à-dire que si elle n'est pas guidée par le berger, elle va s'égarer, elle va se perdre. C'est pour ça qu'on parle de brebis égare. C'est-à-dire qu'une brebis, là, c'est son berger qui lui dit, qui tape la tête pour dire, allons ici. La brebis n'a pas le sens de savoir se guider. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit que c'est mes brebis qui entendent ma voix là, je dois être tellement que, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais dans mon cœur. Quelqu'un va te dire, non, mais toi là, tu n'as, c'est comme un Bishop Oyedepo disait, un jour, des hommes de Dieu lui ont dit que non, on veut faire un tel programme. Tiens-toi debout, j'arrive là, je m'arrête là. Dimanche prochain, dis avec moi, dimanche prochain. Il va dans les autres caractéristiques des brebis. Tu peux même aller chercher, hein. Parce que l'enseignement là, tu peux même aller chercher pour étudier. Donc Seigneur, je vais écouter ta voix. Mais pour écouter ta voix là, il faut que je comprenne les forces et les faiblesses d'une brebis pour que maintenant là, je m'adapte en conséquence et je ne me vais pas me comporter comme si je suis autre chose. Il disait, il a prié. C'est comme si vous et moi on dit non, on doit aller dans le sud. Vous voyez un peu. On est tous enfants de Dieu, hein, où il y a beaucoup de chrétiens qui nous proposent, il y a un programme dans le sud, il faudrait qu'on y aille. Donc on l'a sollicité pour qu'ils aillent dans un programme. Il dit que, attendez, je vais prier un peu. Quand il a prié, il n'a rien entendu. Après il a dit, bon, d'ailleurs c'est un programme de Dieu. Il dit, quoi? Lui et sa femme ils ont failli mourir sur la route. Il dit, plus jamais, s'il prie, si Dieu ne parle pas, il bouge. Plus jamais il fait ça. Ça a failli lui coûter la vie de lui et sa femme. Parce que qu'ils ont pris la route, un camion est rentré dans la voiture. Parce que lui, il a prié, Dieu n'a encore rien dit. Mais c'est dit que comme Dieu n'a encore rien dit, et les gens le pressaient pour dire que non, c'est un programme. Je ne t'ai pas dit que c'est un programme de païens, c'est un programme de Dieu. On l'a invité. Mais il a prié, Dieu n'a rien dit. Il a considéré que le silence de Dieu, là, ça veut dire que vas-y. Silence de Dieu, ça veut dire qu'il reste encore. Souvent même, Dieu reste silencieux. Pour que finalement, c'est son silence qui fasse que tu dis non. Vous voyez un peu? Comme Dieu n'a rien dit, finalement ça devient un non. Parce que si Dieu n'a rien dit, je ne vais pas m'engager parce que ça peut coûter cher. Il y a des erreurs, ça peut coûter la vie de quelqu'un. Oui, ce que je suis en train de dire, je ne blague pas. Hein. Il y a des erreurs de la voix de Dieu, ça peut te coûter ta santé. Ça peut te coûter tes business. Ça peut te coûter plein de choses. C'est tellement important. Donc la brebis là, elle reconnaît que concernant guidance, être guidée là, c'est pas mon travail. Je n'ai pas fait le travail de Dieu. Chef, on va où? À droite? On va à droite, ok. Même quand le loup va venir dire, mais pourquoi tu dépends tant en temps du berger comme ça? La brebis dit, toi loup là, peut-être tu sais te repérer. Moi là, mon repère c'est lui. S'il n'a pas dit tourner à droite, on est là, on attend. Souvent Dieu, pour tester notre patience, reste silencieux sur certains sujets. Et souvent ça nous éprouve. Et ça va vouloir mettre en lumière notre impatience. Certains silences de Dieu veulent juste faire ressortir une impatience dans la vie de la personne. Si tu vois que tu es impatient, tu es impatient, tu es impatient. Mets la main sur ton cœur. Et prie et demande au Saint-Esprit. Demande-lui d'avoir les caractéristiques d'une brebis pour écouter sa voix. Je veux dépendre de toi. Je veux être guidé par toi. Je veux être grégaire. Je veux dépendre de ta guidance. Je veux être une brebis. Je veux être une brebis. Je veux être une brebis. Donne-moi d'avoir les caractéristiques d'une brebis. D'une brebis. D'une brebis. On doit vraiment désirer l'écouter. Donc quand tu pries là, ne prie pas juste pour prier pour être un chrétien religieux. Prie pour dire Seigneur, je veux dépendre de toi. Je sais que moi-même là, je ne peux pas me conduire. Les plus grandes erreurs, c'est les erreurs où j'ai fait les choses juste par le zèle. Oui. J'ai fait juste parce que c'est le zèle. Je n'ai pas fait juste parce que Dieu m'a dit. Oui.
Il y a des combats qu'on peut éviter. Les brebis sont grégaires. Elles aiment le groupe. Si vous voyez quelqu'un qui était chrétien, il aime être exclu. Il aime être dans son coin. Dis-lui, tu n'es pas conforme à une brebis. Tu n'as pas les caractéristiques d'une brebis. Ou un chrétien qui aime faire tout comme ça lui vient dans la tête. Tout comme ça lui vient dans la tête, ça crée des problèmes. Oh Seigneur, aide-nous à dépendre de ta voix. C'est pas facile, hein? Je vous dis, c'est pas facile. C'est un test de patience. Parce que tu es pressé, les gens te pressent, les contrats te pressent, les gens te pressent. Tu n'as encore rien dit. Et puis, à cause du fait de la pression, là. C'est pour ça que moi, en général, maintenant, là, j'ai fait un principe dans ma vie. Quand un être humain vient me presser, c'est pas Dieu qui vient me presser, c'est que je ne fais pas. Si c'est Dieu, c'est lui qui doit me presser. Si un être humain vient me dire, non, c'est urgent, c'est machin, il faut qu'on fasse sortir l'argent. Machin. J'ai dit, urgent. Je fais même en management. On dit quand c'est urgent, il faut déléguer. Il faut faire ce qui est important. L'urgence n'a jamais été la priorité. Tout dans ma vie, chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose de manière urgente, quelqu'un a dit non, il faut donner l'argent. J'ai vu un bon business là, c'est urgent, j'ai été remboursé, c'est urgent, j'ai été remboursé. J'ai déjà prophétisé. Je sais que je vais te donner, tu ne vas pas me redonner. J'ai donné. Plus tard, je demande où est le business. Ah non, j'ai vendu. Tu me pressais comme ça, tu me pressais. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la précipitation. Que ta semaine soit bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la voix de Dieu soit ton partage.